lui dit la vérité et tout, et que... Oui, et que les Ukrainiens sont un peuple tellement débile que quand il y a une armée ennemie qui rentre dans leur pays, ils commencent à bombarder leur propre ville. Mais bien sûr, c'est tellement logique. Et tu avales ça. Tu avales ça. Non, mais attends. Et c'est tellement... Poutine a tellement raison que le peuple... Il a tellement raison. Le peuple ukrainien est tellement nazi qu'ils ont voté pour un président juif. Oh, mais... non. Parce qu'il n'est pas de mère juif. Écoute, Vodolovski, machin là, Son père était juif, pas lui. Peu importe. En plus, pire, c'est un Meshling alors, si tu veux savoir. Et même un nazi ne votera jamais pour un Meshling, d'accord? Ah ouais. Alors, ça c'est déjà, alors là, la Poutine et tout son entourage, c'est déjà le truc de base. S'il voulait mentir, il faut au moins que les choses soient plausibles. Aller affirmer qu'un peuple nazi, aller affirmer qu'un peuple est nazi alors que ce même peuple, aller affirmer qu'un peuple est nazi alors que ce même peuple vient de voter pour un président d'ascendance juive, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune... C'est impossible. Enfin, c'est totalement improbable. Si on veut monter quelque chose de faux, il faut qu'il y ait un fond un peu stable où on peut dire c'est probable. Le coup des Américains avec les armes de destruction massive en Irak, ça, c'était probable. Mais non, c'était pas probable. C'était faux. Et je sais pas, tu veux que je te dise le nombre de morts? Non. Que quelqu'un... Non, Rachid. Personne n'a jamais rien dit aux Américains. Rachid, que la 4e armée du monde en 1989-90 avait peut-être des armes de destruction massive, c'est quelque chose de probable. C'était faux, mais c'était probable. C'était possible. Donc t'as cru? C'était possible. Ouais, donc faire croire que un peuple qui vient de voter et de élire soi-même un président d'ascendance juive et essayer de faire croire que ce peuple-là est un peuple de nazis, c'est totalement improbable. Tu comprends la différence entre la connerie des Russes et la saloperie des Américains? Tu comprends bien? Ouais, mais ils sont pas tous nazis. Ils ont monté une guerre sur un mensonge. Mais au moins les Américains, ils avaient pris un cadre probable, où c'était possible ce qu'ils disaient. Il était bien possible à l'époque que l'Irak ait des armes de destruction massive. Ce n'était pas quelque chose d'outrancier de dire « ça se peut qu'un pays tel que l'Irak ait des armes de destruction massive ». Dire aujourd'hui « ça se peut qu'un peuple qui vient de voter pour un président d'ascendance juive soit nazi », c'est totalement improbable. Comment ils sont peu comparés au nombre de Ukrainiens et Russes. Mais attends. Toi, tu es déjà aussi, tu es poutinier, quoi. Tu étais complètement, on t'a mis l'ARN de Poutine, quoi. Moi, déjà avant. Avant, quand j'ai vu venir ce que je dis qui est totalement logique. Quand j'ai vu ce que les Américains ont fait. Donc, ce que je dis qui est totalement logique, tu restes blindé, quoi. Tu restes blindé. Non, je regarde l'un et l'autre, tu vois. Tu restes imperméable à ce raisonnement, parce qu'il t'embête. Ce raisonnement que je viens de te dire t'embête. Devoir dire, oui, Poutine, c'est vraiment un trou du cul et vraiment complètement débile d'avoir monté cette chose sur aucune base. Non. Ça, non. Pour toi, c'est trop fort. Il se fâche ou quoi, ton chien? Ouais, il se fâche. Sur moi? Mais non, parce que je crie trop. Mais donc, maintenant, moi, je sais que tu es un pro-États-Unis et moi... Non, je ne suis pas un pro-États-Unis. Et si tu penses comme ça, t'es vraiment un trou du cul. Tu comprends rien du tout de la vie. Franchement, sérieusement, Rachid. Si tu oses dire que moi, je suis un pro-États-Unis, avec tout ce que je viens de dire devant, où je te donne la preuve qu'il faut un petit peu comprendre la complexité du monde, ok? Et ou prendre une position de je suis totalement pour ci ou je suis totalement pour ça, c'est ce qui amène vous à faire des guerres et à prendre des partis.
Je suis quelqu'un, je ne prendrai jamais parti. Jamais. Ok? Que ça, ce soit bien clair. Que l'on ne déduise jamais. Que l'on ne déduise jamais. Parce que je relève les bretelles de l'un, que du coup je suis pour l'autre. Parce que l'autre, lui aussi, je vais aller lui relever ses bretelles. Mais pourquoi tu te fâches maintenant? Les gens, ils vont te voir et ils vont t'entendre. Quelqu'un qui a envie de parler et qui se fait constamment couper la parole. Et donc ça l'énerve. Qui, toi? Non, mon chien. C'est question, Rachid. Non, des questions. Non, moi je voulais savoir juste si c'était pro-russe ou pro ou pro-anglais, quoi, tu vois. T'as vu? Qu'est-ce que t'es américain ou t'es avec les Américains? Il veut rien comprendre. Si, j'ai compris, mais bon. Ah ouais, tu veux rien, tu veux être neutre. Non, c'est même pas neutre, puisque je suis contre tout le monde. Ouais, bizarre. Bizarre contre tout le monde. À part pour le moment, je ne peux être que pour les Ukrainiens. Mais autrement, je suis contre tout le reste. Je suis contre tous les trous du cul qui actuellement, dans le monde entier, et depuis très longtemps et depuis toujours, on va diminuer, permettent que la situation en soit arrivée à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ouais. Je suis contre beaucoup de gens, quoi. Je suis contre beaucoup de gens et je ne suis surtout pas pour un seul État constitué ou quoi que ce soit. Hein. Et Kadhafi, alors, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, si Kadhafi, quand tu te mariais, il payait le mariage, il te payait une maison, l'eau, l'électricité, les soins et les études gratuits. Plus encore un salaire pour rien faire. Tout gratuit pour le Libyen. Et ils ont été le tuer parce qu'ils ont dit que c'était pas un démocratique. Alors tu comprends à quelque chose à ça, Perron? Ils ont été tués Kadhafi pour faire soi-disant la démocratie. Et lui, il avait déjà installé la démocratie chez lui. Et maintenant, ils l'ont tué. Et maintenant, c'est le bordel. Bon, Rachid, tu m'as posé la question. Ouais. T'as posé la question, puis t'as embrayé directement. Alors ça m'intéresse beaucoup. Justement, c'est une question... Kadhafi, par exemple. Kadhafi. Alors... T'as vu comment ils l'ont lâché? J'allais y venir. Kadhafi, honnêtement, avant que Sarkozy et Tony Blair lui tombent sur le rable, honnêtement, j'avais très peu de sympathie pour la personne. Sauf que, justement, il était un petit peu remonté d'un cran parce que il avait joué le jeu avec les autorités de l'ONU. Donc normalement, la garantie de tout le restant du monde qu'il n'allait pas être attaqué pour avoir fait le choix de justement laisser tomber tout ce qui est programme d'armes de destruction massive. En échange de ça, l'ONU investissait en Libye et lui, l'argent épargné par la Libye pour l'armement, l'investissait aussi dans son peuple et en Libye. Mais je trouvais ça génial. J'ai dit, waouh, c'était inattendu. Je connais le régime de Kadhafi par un témoignage direct d'une personnalité qui a travaillé des années dans ce pays et qui m'a raconté les coulisses du pays là-bas. C'était une véritable dictature, les femmes étaient totalement des objets, et ainsi de suite. C'est Kadhafi? Dans la société, oui. Par contre, il avait des choses que déjà je trouvais très originales et que j'appréciais beaucoup. C'était que lui, il avait compris une chose que je lui dois. C'est clair et net que si un jour je dois être quelqu'un qui ait une garde rapprochée autour de moi, ce seront également aussi que des femmes, comme lui. Parce qu'il y a beaucoup, c'est ce qui est le plus efficace. Mais dans la société libyenne des années 80, l'époque où cette personne a travaillé une dizaine d'années dans ce pays et qui m'a
partager son expérience. Non, on pouvait, entre guillemets, acheter une femme, quoi. Je veux dire, c'était vraiment... des Libyens avec qui il travaillait, des collègues, sont venus lui proposer, lui ont dit, tu sais, pour autant, et hop, si elle te plaît celle-là, nous on s'arrange, on va chez les parents, et tu te maries avec. C'est pas aller au supermarché, mais la fille, elle a absolument rien à dire, quoi, parce que la mentalité, c'est que si on a l'occasion de placer sa fille avec un étranger à faire un bon mariage, et ben la fille, elle dit rien, elle le fait, et puis c'est tout. Ouais, puis ces pratiques-là, bon, ils se font encore, tu vois. Revenons sur Kadhafi. Par contre, le jour où Kadhafi s'est fait... Tu connais l'histoire de Kadhafi? Le jour où Kadhafi et où la Libye s'est fait agresser par la France et l'Angleterre, eh ben c'était... comment expliquer? Je sais que Kadhafi était un horrible personnage, mais à partir de ce moment-là, où la France et l'Angleterre, sur des prétextes totalement pernicieux, comme d'habitude, ont agressé la Libye, bah évidemment que j'étais 1000% pour la Libye, et que là j'étais 1000% pour Kadhafi. Ouais. Tu m'aurais dit ça 15 jours avant, je t'aurais dit, ouais, c'est bon, ouais, Kadhafi, heureusement, il a fait le bon choix.